Bienvenue sur ce webinaire. Donc, moi, je suis Tiffaine Douchet, chargée de mission partenariat du monde économique pour l'UNML. Et donc, dans le cadre des cycles de webinaires Trait d'Union, on vous propose assez souvent de vous présenter un partenaire ou une action phare qui fait partie aussi des actions que l'on mène dans le cadre de nos partenariats avec le monde économique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec notamment le ministère de la Justice pour parler des métiers du pénitentiaire. Effectivement, ce sont des métiers qui offrent pas mal d'opportunités, qui recherchent des profils assez variés qui peuvent intéresser les jeunes de mission locale. Donc, je laisserai la parole à Corinne Jonron et puis Karine Jonron et Karine Brenac qui vont pouvoir animer un petit peu ce webinaire. Mais du coup, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les missions, les métiers, les avantages de ces métiers-là du pénitentiaire, et puis de vous donner un petit peu une vision des opportunités qu'il peut y avoir sur ces secteurs-là. Et des façons d'y accéder également pour accompagner nos jeunes sur ces secteurs-là. Voilà, je vais laisser... Donc, merci beaucoup pour ce webinaire d'aujourd'hui. On aura le temps, à l'issue de la présentation donc de ce jour, bien sûr d'échanger ensemble si vous avez des questions. Et puis, le webinaire sera disponible en replay. Et puis, je vous enverrai également plusieurs informations, le contenu de ce PowerPoint et puis les contacts aussi en région pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Karine Jonron. Je ne sais pas, peut-être vous présenter avant que je lance la vidéo, ou vous voulez que je mette la vidéo dès maintenant? Non, mais je vais pouvoir me présenter. Donc, je suis Karine Jonron, donc je suis de la direction de l'administration pénitentiaire. Je suis chef de projet attractivité. Je suis, moi, issue du corps des directeurs des services pénitentiaires. J'ai travaillé pendant 15 ans en établissement pénitentiaire. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de faire la promotion des métiers de l'administration pénitentiaire. Donc, au cours de ce webinaire, on va un petit peu tous vous les présenter en faisant peut-être un focus sur le métier de surveillant pénitentiaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, les inscriptions au concours sont en cours. Et on vous expliquera que c'est une session un peu particulière puisque potentiellement vos jeunes ont la possibilité de passer un concours pour leur permettre, alors qu'ils n'ont pas forcément le baccalauréat, d'accéder à la catégorie B. On y reviendra tout à l'heure. Du coup, pour animer ce webinaire, je suis en présence de Opeta, qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui, et de Karine Brenac, qui représente l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Parce que oui, on a décidé d'animer ce webinaire à l'école qui se trouve à Agen, dans le sud-ouest. L'école forme l'ensemble des corps de l'administration pénitentiaire et il nous apparaissait intéressant de pouvoir aussi vous la présenter parce que ça peut être important pour les jeunes que vous suivez de pouvoir se projeter aussi dans le contexte de l'apprentissage, parce qu'effectivement, les métiers pénitentiaires sont peu connus. Et l'objectif, c'était vraiment de vous indiquer que les personnes qui réussissaient le concours sont formées de A à Z par l'intermédiaire de l'école. Avant de commencer, on va vous diffuser une petite vidéo qui, du coup, visuellement vous présente l'école de l'administration pénitentiaire. Voilà, alors je lance la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien le son. C'est bon, on a le son et l'image? On n'a pas le son. Ah mince. Alors, attendez. Je refais la manip, désolée. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà, est-ce que c'est bon là?
Voilà, je vais remettre le diapo. Donc effectivement, pour ceux qui s'interrogeaient concernant le son, c'était uniquement de la musique, donc il n'y avait pas de paroles particulières. Mais donc vous avez pu constater, vous avez pu avoir un petit aperçu de l'école, qui forme l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire, et vous avez pu voir au travers de la vidéo qu'il y a pas mal de bâtiments de simulation pour essayer d'allier la théorie à la pratique. Pour commencer, on va passer sur la deuxième slide. Qu'est-ce que c'est que l'administration pénitentiaire? L'administration pénitentiaire, c'est une administration qui est rattachée au ministère de la Justice et qui a deux missions essentielles. La sécurité d'une part, c'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment d'assurer l'ordre et la discipline à l'intérieur de la détention, faire aussi en sorte que les personnes détenues ne s'évadent pas lorsqu'elles sont condamnées qu'elles font l'objet d'une mesure d'incarcération. Et la réinsertion, faire en sorte que les personnes rentrent en prison et qu'elles en sortent meilleures qu'elles y sont rentrées. Ça, c'est concernant les mesures en prison. Mais il faut savoir que la justice condamne la personne aussi en dehors des murs. Concrètement, une personne, elle peut être condamnée à du bracelet électronique ou à du travail d'intérêt général. Donc ça, c'est des mesures qui sont mises en œuvre à l'extérieur de la prison. Donc, quand on pense administration pénitentiaire, il ne faut pas penser que prison, mais il y a aussi énormément de professionnels qui travaillent en dehors des murs pour amener les personnes à faire en sorte qu'elles ne récidivent pas. Pour la slide suivante, on va vous présenter donc les différents métiers pénitentiaires. Quand on pense prison, on pense bien évidemment au corps propre, c'est-à-dire les personnels en tenue. Mais il faut savoir qu'on a aussi des personnels administratifs qui travaillent en prison, des personnels administratifs de catégorie C, donc concrètement des adjoints administratifs, des secrétaires administratifs et aussi des attachés d'administration. Ce sont des concours administratifs sur lesquels probablement vous orientez vos jeunes. Donc, il faut savoir que pour un jeune qui serait intéressé par des métiers administratifs, il a aussi la possibilité de travailler au sein des prisons ou au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ces antennes qui peuvent aussi se trouver en milieu ouvert. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une personne qui est condamnée à du travail d'intérêt général, eh bien, on a besoin de personnel administratif, alors à la fois pour gérer les agents pénitentiaires, mais aussi pour faire des tâches de secrétariat ou de mise en état des dossiers. Donc, administration pénitentiaire, vous avez les personnels administratifs et donc ensuite ce qu'on appelle les corps qui sont propres à l'administration. Donc, concrètement, les surveillants, les capitaines, donc les officiers, le corps des officiers, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les directeurs, que ce soit les directeurs des services pénitentiaires ou les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation. Il faut bien avoir en tête que pour les corps propres, vous avez la branche sécurité et la branche insertion et probation. Sachant que vous apparteniez à l'une ou l'autre branche, vous faites de toute façon, vous assurez les deux missions à la fois, la sécurité et la réinsertion. Je m'explique, un surveillant pénitentiaire, c'est le premier contact de la population pénale, donc il a aussi une mission de réinsertion. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation,
quand il amène une personne à se réinsérer, il fait aussi de la sécurité. Donc, c'est vraiment deux missions. Si on a deux branches, ce n'est pas pour autant que chacun ne s'occupe que d'une seule des deux missions. En réalité, au sein des deux branches, on prend en charge les deux missions. Pour essayer de rivaliser, si je puis dire, notamment avec la police nationale, et pour rendre attractifs nos métiers, il faut savoir que l'administration pénitentiaire s'est engagée dans une série de réformes au bénéfice des personnels de l'administration. La dernière, la plus emblématique, c'est celle du personnel de surveillance. Depuis le 1er janvier 2024, les surveillants sont passés de la catégorie C à la catégorie B. En fait, on a procédé à un repyramidage des personnels vers le haut. Les surveillants sont passés à la catégorie B. Les officiers sont passés à la catégorie A. Et les directeurs pénitentiaires, les directeurs des services pénitentiaires sont passés à la catégorie A+. Concernant les surveillants, il faut savoir que nous sommes en phase de transition. En introduction, je vous ai dit qu'on faisait un focus sur le concours de surveillants. Actuellement, les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 2 mai. C'est la dernière fois qu'une personne qui n'a pas le baccalauréat, donc qui est titulaire du brevet, va pouvoir passer le concours de surveillant dans les conditions de la catégorie C. En gros, sans bac, vos jeunes peuvent passer le concours de surveillance. S'ils le réussissent, ils accèdent directement à la catégorie B. C'est la dernière fois que ça va être possible. Après, à partir du prochain concours, seuls les titulaires du baccalauréat pourront concourir. Donc les surveillants pénitentiaires, ensuite, donc c'est vraiment le premier échelon de la pyramide au sein des corps propres. Ensuite, vous avez les officiers, donc les capitaines pénitentiaires. C'est un concours accessible aux externes à Bac+3. Et les directeurs, que ce soit directeurs de prison ou les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est des postes aussi accessibles par concours externe à Bac+3. On va passer à la slide suivante. Pour vous parler un petit peu des avantages à rentrer dans l'administration pénitentiaire. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du sens avec ces deux missions qui font sens, la sécurité et la réinsertion. J'aimerais qu'on s'arrête à présent sur les perspectives d'évolution et notamment les perspectives d'évolution qu'offre le concours de surveillant pénitentiaire. Donc, je suis avec Opeta. Bonjour. Bonjour. Donc Opeta est actuellement à l'école parce qu'il a passé le concours en interne de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Mais je crois, Opeta, que vous n'avez pas été CPIP, donc on parle de CPIP dans notre jargon, vous n'avez pas été CPIP, vous n'avez pas seulement été CPIP, il me semble que vous êtes chez nous depuis 17 ans maintenant. J'ai pu intégrer un concours de surveillant pénitentiaire en 2007. Ça fait 17 ans que je suis en poste, on va dire, dans l'administration pénitentiaire. Et puis, je me suis, on va dire, découvert des facettes de moi que je ne connaissais pas. Mais grâce à la pénitentiaire, j'ai pu me réorienter en tant que moniteur de sport, vu que j'étais assez sportif. Ensuite, il y a une évolution de carrière qui est possible en tant que brigadier chef. C'est le premier grade, on va dire, de responsabilité dans l'administration pénitentiaire. Et tout ça juste avec l'ancienneté dans le métier. Et après, au fil du temps, il y a des perspectives d'évolution qui sont présentes, on va dire, à chaque corps. Donc, j'ai passé le grade, la catégorie supérieure, la catégorie A, en tant que CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion probation. Et donc là, je suis
en école depuis le mois de septembre, une formation qui dure 2 ans en alternance. Donc, au PETA, en l'espace de 17 ans, vous avez été surveillant sur la poursuite. Ensuite, vous avez été moniteur de sport. Voilà. Donc, vous êtes spécialisé. Ensuite, vous avez été brigadier chef encadrement, c'est-à-dire que vous avez encadré des équipes de surveillants. Et aujourd'hui, donc, vous êtes conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Oui. Donc, il y a un peu 1000 vies dans la vie d'un personnel pénitentiaire. Ouais, c'est ce qu'il faut remercier l'administration pénitentiaire pour toutes ces opportunités. C'est des opportunités que chacun peut saisir en fait, en fonction de sa volonté, de son envie dans l'évolution de carrière. Vous aviez un diplôme particulier? Non, pas de diplôme particulier. J'ai eu mon bac et je ne savais pas quoi faire. Donc, il y avait un concours qui s'est présenté. Je ne connaissais pas l'administration pénitentiaire et je me suis découvert à travers l'administration pénitentiaire. D'accord, donc sans diplôme, au bout de 17 ans, aujourd'hui, vous êtes en catégorie A. Oui, c'est ça, c'est vraiment la chance que l'administration pénitentiaire m'a donnée. Il faut savoir la saisir. Donc, vous l'avez vu, au PETA, finalement, il a eu à la fois une évolution de carrière horizontale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait le choix de passer le concours en interne de moniteur de sport. Donc ça fait partie des spécialisations. Les agents peuvent aussi intégrer une brigade d'élite pour vos jeunes, par exemple, qui seraient très sportifs, qui rêveraient du GIGN, du RAID, du GIPN. Il faut savoir que dans la pénitentiaire, on a ces unités d'élite, ça s'appelle les équipes régionales d'intervention et de sécurité. En plus, ces unités sont accessibles dès la titularisation par concours interne. C'est une sélection très exigeante, mais néanmoins qui est accessible à tous les surveillants titulaires. Il y a aussi la possibilité, on l'a vu, donc, de devenir moniteur de sport, mais aussi formateur des personnels. Ça peut être aussi des perspectives d'évolution qui peuvent intéresser. Et puis, on a aussi des brigades cynotechniques dans l'administration pénitentiaire, puisque oui, en prison, on est amené parfois à faire appel à ces brigades pour essayer de rechercher des stupéfiants, des armes à feu ou des explosifs, par exemple. Donc, perspective d'évolution horizontale et verticale, donc comme on vous l'a indiqué, gravir les échelons pas à pas, avec aussi comme perspective, pourquoi pas pour OPETA, de devenir directeur pénitentiaire d'insertion et de probation ou directeur des services pénitentiaires, c'est-à-dire directeur de prison. Tout ça, c'est des parcours qui s'offrent à lui et qui s'offrent à l'ensemble de vos jeunes qui passeraient le concours. Alors, les jeunes, ce qui les intéresse aussi, c'est les questions de rémunération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les réformes statutaires, on a accompagné donc, ce repyramidage par le haut par des évolutions des niveaux de rémunération. Du fait de la réforme, un surveillant a gagné 500 € net entre l'avant et l'après-réforme. Aujourd'hui, un surveillant sortant d'école s'il passe le concours, qu'il n'a pas le bac, il faut savoir qu'en première affectation, il gagnera 2040 € net sans les primes de nuit et sans les heures supplémentaires. Ça veut dire qu'un surveillant, donc l'un de vos jeunes, dès septembre, potentiellement, il peut gagner entre 2300 et 2400 € net. Voilà. Et plus, c'est la fonction publique, donc régulièrement, avec l'évolution d'échelon, il gagnera là aussi il gagnera en rémunération. Et potentiellement, en passant les concours internes, en gravissant les échelons, il pourra aussi augmenter son niveau de rémunération. Je vous propose à présent qu'on passe à la scolarité. Alors, Karine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'école? Alors, l'école, elle se situe à Agen. Donc, contrairement à la police ou à la gendarmerie, on a une seule école, un seul lieu qui est donc à Agen. Et donc, on forme à tous les métiers de l'administration pénitentiaire. L'école s'est installée sur un campus universitaire. C'est un très beau campus de 17 hectares.
Nos élèves, donc, quand ils arrivent, ils sont donc là, on a accueilli le 31 mars une promotion de 850 élèves surveillants. Et nos élèves sont hébergés sur le campus gratuitement. On prend en charge le repas de midi et le petit déjeuner et le repas du soir sont à leur charge, mais on a fait un petit calcul et avec 6 €, ils peuvent avoir les 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du soir. C'est qui est quand même pas négligeable. Et notre élève surveillant, donc au bout d'un mois, reçoit 1 500 € durant sa formation. La formation est en alternance, comme vous disait Karine. Donc, on est sur, là, actuellement, celle qui est entrée, on est sur 6 mois, mais à partir de septembre, donc, vos jeunes qui passeront le concours seront sur 8 mois. Et c'est une formation en alternance. Donc, 5 semaines école, 5 semaines stage, jusqu'à ce qu'on arrive au 8 mois avec 4 semaines de vacances. Quand ils sont à l'école, ils perçoivent 1 440 € et quand ils partent en stage, c'est 2 000 €. Les frais de déplacement de l'école, donc de l'ENA, sur leur lieu de stage et au retour est pris en charge. Et sur leur lieu de stage, ils ont des indemnités de résidence pour l'hébergement et pour les repas. Au bout de 8 mois, à la fin de la formation, on va leur proposer une liste de postes au sein des 185 prisons et ils vont choisir leur poste en fonction du rang de classement. Que vous dire de plus sur l'école? Donc, l'école est donc sur un campus. On leur propose, donc on les accompagne tout au long de leur formation. On leur propose de faire du sport le soir gratuitement, de 17h45 à 21h avec des éducateurs sportifs. On leur propose aussi une programmation culturelle. Ils ont la possibilité de faire des projets. Peut-être que vous pouvez… Oui, il y a des projets qui sont mis en place. Nous, en fait, chaque groupe s'intègre dans un projet qu'il veut mettre en place. Il y a des projets culturels, il y a des projets sportifs, il y a des projets écologiques et il y a des projets qu'on essaie de faire avec tout grade confondu, donc tout corps confondu, les élèves, les officiers et les directeurs, pour qu'on puisse s'intégrer ensemble en fait, dans le campus. L'objectif, c'est un peu de créer de la cohésion. C'est créer de la cohésion, c'est de la connaissance aussi. On travaillera tous pour la même administration. Donc, on fonctionne un peu comme l'université. En plus, on essaye de les rendre acteurs aussi de leur vie et de créer des temps d'échange entre… ce sont des futurs collègues qui, demain, au quotidien, travailleront ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire des bâtiments de simulation? Alors, on les a vus tout à l'heure à l'écran. Donc, on a un bâtiment de simulation. Donc quand on accueille des jeunes, qu'on appelle ça la fausse prison, c'est un bâtiment qu'on a créé pour leur apprendre les gestes au travers de la simulation. Donc, comment on va ouvrir une porte, comment on regarde dans l'œilleton, pour faire aussi des exercices, tout ce qui est technique d'intervention, comment j'interviens auprès d'un détenu, comment je vais rentrer dans la cellule. C'est l'appropriation en fait, du contexte carcéral qui est mis en place dans ce bâtiment de simulation. C'est se mettre, on va dire, au plus proche du réel et surtout adapter l'intervention et les gestes de sécurité et voilà, à travers les erreurs qu'on peut commettre ici et pour éviter de les commettre sur la cour civile. Alors, je vois que l'heure tourne. On va peut-être passer Karine. Oui. Oui, pardon, juste avant de passer au slide suivant, merci déjà pour tous ces éléments. On a 2 questions simplement, donc je vous les pose maintenant, peut-être que… et puis on pourra poursuivre. On a donc une question sur les concours, de savoir s'ils se passent à l'ENAP, justement, ou où est-ce qu'ils se passent. Alors, ils se passent en région. Donc, il y a forcément un centre d'examen à proximité de chez vous. Donc, les centres d'examen sont positionnés sur les grandes villes à côté sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est qu'on vous a parlé d'un concours national à affectation nationale. Mais il faut savoir qu'en Île-de-France, et pour ce concours exclusivement en Île-de-France, les jeunes franciliens
voilà, ou d'ailleurs, hein, qui voudraient débuter leur carrière à Paris, bénéficient d'un concours Île-de-France. Le concours Île-de-France, à partir du moment où, lors de l'inscription, vous cochez concours Île-de-France, vous vous engagez à rester 6 ans en Île-de-France et en contrepartie de cet engagement, vous percevez 8 000 € bruts. 8. Oui, 8 000 € bruts. 8 000 € bruts. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un micro qui n'est peut-être pas coupé. Voilà. Oui, ouais, je l'ai désactivé. Pour rester en Île-de-France et cocher donc le concours Île-de-France. Donc, je me demande si je n'ai pas répondu d'ailleurs à la deuxième question. Du coup, la deuxième question, pour le coup, elle concerne plutôt les DOM, à savoir si justement il y a un système préférentiel pour qu'un jeune originaire des DOM puisse être affecté dans son département d'origine, quoi. Non, alors, par le biais du concours national, c'est comme partout dans la fonction publique, les agents en fait candidatent sur des campagnes de mobilité, sur des postes vacants. Concernant l'outre-mer, on a beaucoup de personnels qui sont originaires de l'outre-mer et de fait, les délais pour trouver un poste, bénéficier d'un poste en outre-mer sont importants. Ok, merci beaucoup. Et juste pour être certaine, donc hors Île-de-France, si vous passez un concours dans une région, vous êtes affecté dans cette région-là? Non, hors Île-de-France, donc c'est un concours de la fonction publique classique. Donc, vous avez une liste de postes vacants et c'est en fonction de votre placement que vous avez plus ou moins de choix en fait dans l'affectation qui vous sera proposée. D'accord, super, merci. Du coup, je vous laisse reprendre là où on s'était arrêté. Donc, on était un peu sur le profil parce que l'enjeu pour vous, c'est au regard du nombre de jeunes que vous suivez, c'est essayer peut-être de vous permettre d'identifier les personnalités qui pourraient correspondre à la fonction de surveillant pénitentiaire. Au profil du surveillant pénitentiaire. Donc, on cherche quand même des agents qui aient un sens de la discipline et de la rigueur, qui soient, et on en discutait tout à l'heure, micro fermé avec Opeta, qui ait quand même ce sens de l'écoute, de la pédagogie, de la communication, parce que 99% du temps du surveillant, c'est du dialogue. Le surveillant n'est pas armé sur la coursive. Il gère un collectif de personnes détenues qui peut aller, alors en fonction des prisons, ça peut aller de 30 jusqu'à 130 détenus à l'étage. Pour gérer un nombre aussi important de personnes détenues, le surveillant n'est pas armé sur la coursive. Il faut avoir cette capacité à dialoguer avec la personne détenue, à ne pas être dans le jugement. On n'est pas là pour juger les personnes pour ce qu'elles ont fait, on est là pour les prendre en charge durant tout le temps de leur détention. On recherche des agents qui ont le sens du travail en équipe. Là aussi, la solidarité, le collectif, c'est très important parce qu'encore une fois, au sein d'une détention, on a tous besoin les uns des autres. Donc, il faut quand même des personnalités qui sont en capacité à la fois d'être dans, mais j'ai envie de dire que ça va un peu de pair, hein, être dans la communication et être vraiment dans le lien à l'autre, que ce soit les personnes détenues ou les collègues. Il faut aussi donc des personnes qui ont quand même une bonne dose de confiance en eux parce que, encore une fois, il faut savoir poser son autorité. Il faut apprendre à ne pas être déstabilisé. Encore une fois, ça s'apprend. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel que de savoir s'imposer face à un collectif de personnes détenues. Ça s'apprend progressivement, mais il faut quand même que les jeunes que vous suivez, que vous orientez, aient quand même cette assurance dès le début. Et donc, bien évidemment, alors on fait un gros travail dans la lutte contre la corruption.
Il faut quand même, là aussi, des jeunes qui aient le sens de l'éthique et du devoir parce que le risque corruptif demeure important en détention et l'objectif, c'est de ne pas mettre en difficulté les jeunes que vous suivez. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, donc juste pour vous dire, alors là, la carte, encore une fois, le PowerPoint vous sera diffusé. La carte, elle est très petite. Mais en gros, vous voyez plein de points sur la carte pénitentiaire. Tous ces points, c'est des endroits vers lesquels potentiellement vos jeunes pourront être affectés. Alors, soit en première affectation, soit sur des affectations suivantes. On est vraiment implanté sur l'ensemble du territoire. Ça ne vous a pas échappé que l'administration pénitentiaire n'est pas une administration en déclin, qu'elle va plutôt avoir tendance à croître, donc potentiellement à construire d'autres établissements sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, avant de passer aux questions, donc on vous a mis sur la slide suivante l'ensemble des contacts. Donc concrètement, les conseillers mobilité carrière que vous avez en région. Donc on vous a listé toutes les régions, vous a mis les adresses mail. Et vous avez aussi les unités de formation. Donc, n'hésitez pas, si par exemple vous êtes à Strasbourg, à solliciter l'une et l'autre des adresses mail qui vous sont communiquées. Et puis enfin, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur les métiers, n'hésitez pas à me contacter. Donc, moi, je suis Karine Jongon. Vous avez mon adresse mail et vous avez Karine Brenac, qui est donc la référente de l'école qui pourra éventuellement répondre à vos questions. Je vais leur parler de la journée du 5 avril. Allez, depuis 2 ans, on a une journée nationale des métiers de l'administration pénitentiaire. Donc, n'hésitez pas à noter cette date sur vos agendas et à contacter, donc, vous l'avez mis à la slide, à contacter nos collègues sur le terrain qui font des journées portes ouvertes. Donc, nous, la semaine dernière, on avait une journée porte ouverte et j'ai accueilli 10 jeunes de la mission locale qui étaient très intéressés. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec vos collègues en région qui vous accueilleront avec plaisir. Alors, on peut peut-être passer aux questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation, mesdames, et puis votre témoignage, monsieur. Effectivement, il y a pas mal de choses que vous avez énoncées qui sont assez intéressantes pour les jeunes de mission locale notamment. Du coup, juste pour rebondir, madame Brenac, donc vous avez déjà travaillé un petit peu avec des missions locales. Oui. Et donc ça prend quelle forme à peu près? D'abord, on a commencé par recevoir les conseillers pour leur présenter un peu notre modèle de visite. Et après, régulièrement, on accueille des groupes de 15 jeunes où nous-mêmes, on se rend à la mission locale. Ça dépend. Et nous, ça prend environ, c'est une visite qui dure 2h30, alors qui va être peut-être un peu différente qu'en région parce qu'on est une école, mais on travaille autour des gens, on les accueille dans un amphi. On va commencer par faire un petit quiz autour de leur représentation qu'ils peuvent avoir sur la prison. D'accord. Voilà. Et après, nous, on a un musée, donc sur l'histoire pénitentiaire, on va avoir un atelier musée. Et après, on va aller au sein de notre bâtiment de simulation où on part sur la journée type du surveillant avec un formateur des personnels en uniforme qui va durer à peu près 3/4 d'heure, là, autour de questions, d'échanges. Et s'il nous reste encore un peu de temps, on va leur montrer une porte d'entrée. Enfin, on a recréé une porte d'entrée en prison. Voilà. Ça dépend du temps qu'on a. D'accord. Mais là encore, pour compléter, on vous a donné les adresses mail des unités de formation, des CMC. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces correspondants. Si vous souhaitez une intervention métier, au sein de la mission locale, on peut parfaitement envisager des interventions avec des personnels auprès d'un groupe de jeunes pour faire une présentation très concrète des métiers pénitentiaires. Donc, il faut vraiment prendre la tâche auprès du réseau.
Nous, ce qu'on va faire, c'est que suite à cette visio, on va aussi communiquer à notre propre réseau pour qu'ils tiennent prêts à répondre à vos questions éventuelles ou à organiser quelque chose en lien avec les jeunes que vous suivez. Oui, exactement, ça c'est très important. Et puis moi, je vais dans le... Enfin, je pense, je ne sais plus si vous avez déjà communiqué, mais je peux également vous donner les contacts de nos référents en région, parce que voilà, le partenariat peut se faire aussi également dans les deux sens, donc qu'on n'hésite pas à communiquer là-dessus. Et peut-être, alors je ne sais pas, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, soit sur le chat, soit avec le micro. Mais sinon, peut-être pouvez-vous rappeler les dates là justement pour le concours qui arrive? Donc c'est actuellement, donc il faut se rendre sur lajusticerecrute.fr. Il faut taper lajusticerecrute.fr. Et quand vous tapez lajusticerecrute.fr, en fait, vous tombez directement sur le concours de surveillant. Et donc là, vous avez jusqu'au 2 mai pour vous inscrire. D'accord. 3 semaines. Donc les jeunes ont encore 3 semaines pour s'inscrire au concours de surveillant. Je le rappelle, c'est l'opportunité et c'est la dernière opportunité qu'un jeune qui n'a pas le baccalauréat aujourd'hui puisse accéder à de la catégorie B. Je me répète, mais je pense que c'est important de le prendre en compte. Donc jusqu'au 2 mai, inscription au concours de surveillant. Vous allez voir, il y a soit le concours national, soit le concours Île-de-France. Donc, pour les correspondants qui sont en Île-de-France, si votre jeune est francilien, autant qu'il coche le concours Île-de-France, ça lui permettra comme ça de toucher une prime de 8 000 € brut. Ça peut être utile sur un début de carrière. Mais par contre, il s'engagera à rester en Île-de-France pendant 6 ans. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Voilà, on a une main qui se lève. Oui, Ying, je t'en prie. Merci. Bonjour, Ling Yangting, ARML Antilles-Guyane. J'aimerais savoir s'il existe des immersions en milieu carcéral, parce que vous avez parlé d'une immersion à l'école, mais c'est vrai que pour qu'un jeune se fasse une idée des conditions réelles, bon, je sais que c'est pas simple hein, à mettre en place, mais on a des missions locales qui ont ce projet. Et je voudrais savoir si c'est quelque chose qui est possible et réalisable ou pas du tout envisageable. Voilà. Merci. Alors, on travaille actuellement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire pour proposer pour les établissements qui en ont la capacité, parce que c'est vrai que la vie de la prison est quand même très dense. Mais en tout cas, pour des chefs d'établissement qui voudraient accueillir des jeunes, notamment de la filière métier de la sécurité, qui sont en bac pro par exemple, organiser des stages, organiser des visites. Maintenant, cette note doit sortir là les prochains mois. Elle n'est pas encore sortie. Mais voilà, à distance de 2025, lorsque vous vous rapprochez de vos correspondants, à ce moment-là, vous avez la possibilité de poser la question pour éventuellement organiser une immersion en détention. À minima, encore une fois, la rencontre avec les professionnels, il faut vraiment y aller par étapes. Vous voyez, organiser une rencontre, par exemple, au sein de votre structure, accueillir des personnels pénitentiaires, prendre le lien avec le chef d'établissement, par exemple, de la prison, solliciter une rencontre auprès de lui. Et voilà, c'est aussi une histoire de lien. Pour expliquer votre projet et voilà, progressivement susciter et solliciter, pourquoi pas, une visite d'établissement. Du coup, on a une intervention de la mission locale de Sarrebourg qui dit que justement, ils ont déjà fait des immersions chez eux. Est-ce que peut-être vous pouvez juste témoigner sur ce sujet ?
Oui, alors, merci beaucoup. c'est toujours possible. C'est vrai que nous, on travaille pour permettre à des mineurs de rentrer en détention. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on refusait l'accès des mineurs à la détention pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi parce que le code pénal et le code de la sécurité intérieure voilà, à juste titre, nous interdit d'exposer les mineurs à de la violence, à de la pornographie. Donc ça, c'est deux grands sujets. En prison, on a des personnes qui sont incarcérées pour ces faits. Donc c'est pour ça que nous, on mettait un veto voilà, aux demandes d'immersion, notamment quand les personnes étaient mineures. Aujourd'hui, il faut savoir que les autres administrations permettent à des mineurs d'effectuer des stages dans la police nationale, aux armées, chez les pompiers. Donc voilà, nous, on va progressivement nous adapter et nous ouvrir à ces stages, en commençant dans un premier temps par la filière métier de la sécurité. Pourquoi aussi on veut permettre à ces jeunes l'accès à la détention? Tout simplement parce que je ne l'ai pas précisé, mais un jeune à 17 ans peut passer le concours de surveillant pénitentiaire. Il faut qu'il ait 17 ans au 1er janvier de l'année du concours. Donc là, concrètement, vous avez un jeune de 17 ans qui va avoir 18 ans dans l'année. Eh bien, il peut passer le concours de surveillant pénitentiaire. Alors oui, pendant la scolarité, la rémunération est, on l'a dit, de 1 441 €. Et quand il part en stage, on remonte à 2 000 €. Alors, pourquoi ce différentiel entre l'école et les stages? Tout simplement parce que quand le jeune va en stage, il bénéficie de primes, les primes qui sont liées à l'exercice du métier de surveillant, c'est-à-dire les primes de risque, les primes de nuit, voilà, qui lui permettent d'avoir un salaire entre 2 000 et 2 040 €, comme je vous le disais tout à l'heure. Encore une fois, le stagiaire ne fait pas d'heures supplémentaires, mais lorsque la personne est affectée, là, elle va pouvoir commencer à bénéficier des heures supplémentaires, ce qui fait que son salaire va encore augmenter à 2 300, 2 400 €. Après, je peux témoigner si vous voulez. Oui, oui, justement, ouais, j'allais vous redonner la parole. Merci beaucoup. Ouais, je vous laisse témoigner. Bonjour à tous. Alors nous, voilà, je tiens juste à préciser, c'est arrivé une fois. Donc en fait, on a de très bons contacts. Je crois que le centre, il est à Metz. Donc c'était une jeune qui voulait faire une immersion, qui a pu faire. Alors nous, on a limité à 3 jours. C'était vraiment une découverte. Et pour le coup, c'était une jeune qui était majeure et qui était déjà détentrice du CAP sécurité. Donc je ne peux pas dire si ça a joué ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça a pu se faire. Après, nous, on est régulièrement en contact avec l'administration pénitentiaire. Ils viennent chez nous faire une présentation courant du mois de mai. Ils viennent sur des forums. Donc, ça se passe plutôt bien. Et du coup, la personne référente est aussi même parrain chez nous pour parrainer les jeunes qui voudraient se préparer au concours de l'entrée dans l'administration pénitentiaire. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'était très clair. Oui, très clair. Merci. Ouais, effectivement, la question du parrainage est aussi un sujet qui est assez intéressant. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, on avait aussi une question sur les postes vacants. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Donc, j'imagine que c'est sur le site. Alors, les vacances de poste, il faut savoir que qui dit fonction publique dit campagne de mobilité régulièrement. Pour les surveillants, c'est 2 fois par an. 2 fois par an, l'ensemble des vacances de poste sont soumis à la mobilité. Les vacances de poste en première intention sont proposées aux titulaires. Et c'est qu'à l'issue de la campagne de mobilité que les postes qui sont laissés vacants sont proposés aux sorties d'école. Donc, pour répondre concrètement à votre question, là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas vous donner cette liste, tout simplement parce que déjà, la campagne de mobilité n'a pas encore eu lieu. Et qu'il y a un délai très court entre le moment où on a donc, cette vacance de poste et le moment où on la propose aux sorties d'école. Les choses peuvent évoluer d'une campagne de mobilité à l'autre. Aujourd'hui, ce sont les inscriptions. Les épreuves vont commencer en juin de mémoire et les résultats vont être publiés en fin août.
pour potentiellement une entrée en scolarité en septembre. Donc, la campagne de mobilité aura lieu, là, va avoir lieu en ce moment. Voilà. Mais du coup, on aura les résultats qu'au mois de juin. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des vacances de poste. Je ne peux pas vous dire les lieux dans lesquels vos jeunes pourront être affectés. Et c'est d'autant que ce sera aussi en fonction de leur classement. Concrètement, le major de promo, il pourra avoir un choix parmi l'ensemble des vacances de poste. Le jeune qui se situera en fin de classement n'aura plus que les postes vacants qui restent. Maintenant, il faut savoir que au bout de 2 ans, la personne, elle peut prétendre retourner en région. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question, une intervention? Oui, vas-y, je t'en prie, Lily. C'est juste pour savoir si on pourrait avoir en complément sur le document les informations sur la rémunération, parce que c'est un élément qui est assez important pour nos jeunes, hein, comme vous le savez. Donc, je ne sais pas si c'est mentionné dans votre document, mais ça peut, ils vont poser la question, c'est sûr. Oui, Okay. Et ça, du coup, je peux vous donner. Alors, sur lajusticerecrute.fr, vous avez la plaquette surveillant. Donc, vraiment, ce qu'il faut garder de cette visio, si je puis dire, c'est lajusticerecrute.fr. Vous avez la plaquette surveillant avec justement le montant de la rémunération. Et il est bien précisé que c'est sans les heures sup, sans les primes de nuit. Oui, puis je vous remettrai du coup le bon lien dans le mail. Je vais vous envoyer du coup le PowerPoint et puis le replay quand il sera prêt. Et je vous remettrai du coup le lien vers la justice recrute, comme ça vous aurez tous les éléments. Ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, non, je ne crois pas. Merci encore, c'était très éclairant et très clair. Merci pour votre animation. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Donc, je vous envoie tous les éléments et puis n'hésitez pas à prendre contact encore une fois dans vos régions. Puis, on est encore dans les délais pour le concours qui arrive. Donc, c'est maintenant. Donc, très bonne journée. Et puis, je vous envoie tous ces éléments rapidement. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.